à toutes et à tous, c'est votre journal et voici les titres de l'actualité. Le citoyen au cœur des priorités de l'État, des orientations et d'importantes décisions sont prises par les plus hautes autorités de l'État pour lui offrir une vie décente. De nombreux projets de développement en lien direct avec le cadre de vie des Algériens sont réalisés et d'autres sont en voie d'achèvement. Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a participé hier par visioconférence à la 11e conférence sur la sécurité internationale à Moscou, en Fédération de Russie. Son intervention s'articulait autour de la sécurité du Moyen-Orient et du continent africain. Sur instruction du président de la République, Brahim Erad, le ministre de l'Intérieur poursuit sa visite de travail d'inspection dans la wilaya de Khenchela pour s'enquérir de l'état d'avancement de plusieurs projets. Nous reviendrons également sur la réunion d'évaluation d'hier. Nous vous emmènerons pour terminer en immersion au cœur de la vieille Médina à la Casbah d'Alger. Les visiteurs étaient nombreux à avoir été sous le charme des histoires, de l'architecture et de la magie des lieux. Un reportage est à suivre. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Je vous en parlais en titre. De nombreux programmes de développement sont réalisés à travers toute l'Algérie pour améliorer les conditions de vie des citoyens. Il faut dire que le citoyen est aujourd'hui au cœur des priorités de l'État. L'État qui s'applique à suivre rigoureusement et de très près l'évolution de tous les projets initiés dans le but d'améliorer son quotidien, notamment dans les régions les plus démunies. Badi Amarni. Le citoyen algérien est au cœur des priorités de l'État. Des orientations et d'importantes décisions sont prises par les plus hautes autorités de l'État pour lui offrir une vie décente et digne. Beaucoup de projets de développement en lien direct avec le cadre de vie des Algériens sont réalisés et d'autres sont en voie d'achèvement. Le président de la République a réuni les walis de la République, insistant à chaque fois sur l'importance d'être à l'écoute des préoccupations des citoyens et d'œuvrer au développement des régions. Il a lancé le programme de développement des zones d'ombre qui consiste à répondre aux besoins des populations en eau, en électricité et gaz. Il a également mis en place des programmes complémentaires dans les régions pauvres ou celles qui sont dans le besoin d'un développement spécifique comme Khenchela et Tissimsilt pour renforcer le développement dans ces wilayas et l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Je pense qu'il y a une vision stratégique pour développer toutes les régions du pays et permettre une vie décente aux citoyens. Les engagements pris par les hautes autorités du pays dans la Nouvelle-Algérie ne sont pas de vains mots. De nombreux projets sont ainsi réalisés aux quatre coins du pays, notamment dans les zones d'ombre, mettant un terme à de longues années d'attente de la part des citoyens qui aspiraient au changement et à l'amélioration de leurs conditions de vie. L'Algérie avance à grands pas dans le développement des infrastructures de base pour répondre aux besoins des citoyens en eau. Comme vous le savez, l'Algérie a réalisé de nombreuses stations de dessalement d'eau de mer, dont plusieurs ont été inaugurées par le président de la République, alors que d'autres stations sont en phase de réalisation. Il y va de même pour le raccordement en gaz et en électricité. Depuis l'indépendance, l'Algérie a mis en place une stratégie pour le développement de toutes ces régions. Pour concrétiser sur le terrain tous les engagements pris en faveur du citoyen, les hautes autorités du pays suivent de très près l'évolution des projets qui le concernent directement en levant toutes les contraintes, conscientes que l'avenir de l'Algérie est dans ses enfants. Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a participé hier par visioconférence à la 11e conférence sur la sécurité internationale à Moscou. Le général d'armée qui participe aux travaux de cette conférence internationale sur invitation du ministre de la Défense de la Fédération de Russie a suivi à l'entame l'allocution d'ouverture prononcée par le président russe Vladimir Poutine et a écouté avec grand intérêt les interventions des hauts responsables et experts militaires et sécuritaires représentant des États de différents continents. Lors de son intervention, le général d'armée a tenu de prime abord à transmettre aux participants à cette conférence les salutations du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, ainsi que ses vœux de pleine réussite à ses travaux. Il a exprimé en outre sa gratitude à la Fédération de Russie pour cette invitation qui constitue une opportunité pour exposer l'approche algérienne en matière de traitement des défis et des menaces sécuritaires auxquels sont exposées la région du Moyen-Orient et du continent africain.
Le général d'armée a indiqué à l'occasion que l'Algérie est convaincue que la prise en charge sérieuse des causes génératrices de crise et qui alimentent l'instabilité ainsi que l'insécurité internationale et régionale passe obligatoirement par le respect de la légalité internationale, loin de toute ingérence étrangère et des tentatives de création de l'instabilité. Au terme de son intervention, le général d'armée a souligné que l'Algérie aspire à travers la participation à cette conférence à jeter les ponts du dialogue constructif et fructueux et à consacrer une entente commune et multidisciplinaire à même d'être mise à profit en faveur de la promotion de paix et de sécurité, ainsi que du développement et du progrès de tous les peuples du monde. Sur instruction du président de la République, Brahim Merad, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire poursuit aujourd'hui sa visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Khenchela pour s'enquérir de l'état d'avancement de plusieurs projets, dont le projet de réalisation de la rocade de Khenchela sur 20 km, une infrastructure routière moderne qui met fin aux nombreux points noirs tout en fluidifiant la circulation routière entre le nord et le sud de la wilaya. Le ministre de l'Intérieur a insisté sur le respect des délais de livraison du projet, à savoir 16 mois. Brahim Merad a par ailleurs inspecté le chantier de développement du chemin de wilaya numéro 8, reliant les communes de Chechar et Babar. C'est une visite de travail d'inspection dans cette wilaya, à savoir Khenchela, que le ministre de l'Intérieur a entamé hier. Vous le savez, Brahim Merad avait présidé une réunion d'évaluation pour faire l'état des lieux sur la concrétisation des projets lancés et faire le point quant à la levée des entraves en réponse aux aspirations des investisseurs et de la société civile. Yemina Saïdji pour les détails. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Merad, est à Khenchela, où il a fortement insisté sur la nécessité de concrétiser dans un court délai le programme complémentaire de développement dont a bénéficié cette wilaya. Après avoir écouté au siège de la wilaya un exposé sur l'état d'avancement des projets de ce programme décidé par le président de la République, Brahim Merad a présidé une réunion d'évaluation pour identifier les raisons du retard de certains projets et d'y remédier. البرنامج هذا الذي يوليه السيد رئيس الجمهورية الاهتمام البالغ ويتابعه بصفة دقيقة. Le président de la République accorde un grand intérêt à ce programme complémentaire de développement. D'ailleurs, ma présence aujourd'hui dans la wilaya de Khenchela intervient sur instruction du président de la République qui suit de très près l'avancement de ce programme complémentaire. Un programme qui a rencontré de nombreuses difficultés, qui ont fait que de nombreux projets n'ont pas été menés à bien dans les délais requis. Le but de cette visite est de voir où nous en sommes en toute objectivité. Il faut savoir que les opérations qui ont été achevées au nombre de 16 sont simples, tandis que les grands projets n'ont pas été livrés dans les délais prévus. Les plus hautes autorités du pays attendent avec impatience la concrétisation du programme complémentaire de développement de la wilaya de Khenchela et ses retombées positives sur les citoyens. الصعوبات الأخرى الموضوعية قد تواجهها بالنسبة لوسائل الإنجاز. Lors de sa rencontre avec des notables et des acteurs de la société civile, Brahim Merad a souligné la nécessité pour les autorités locales d'œuvrer à répondre aux préoccupations des citoyens et à l'amélioration de leur cadre de vie. Les arbres fruitiers dans la commune de Bouamama sont en train de mourir. Les puits se sont asséchés et le niveau des nappes phréatiques a beaucoup baissé. Et les agriculteurs sont en difficulté et demandent à ce que les travaux de réalisation du barrage de Oued el-Azraq soient achevés le plus vite possible. يطالبوا بالإسراع في إنجاز سد واد الأزرق رغم ما تبذله الدولة وما توليه من اهتمام في هذا المجال. Malgré les efforts de l'État, nous déplorons toujours un déficit en électricité au niveau des exploitations agricoles. De nombreux puits artésiens ont été réalisés mais ne sont pas raccordés à l'électricité et donc ne sont pas exploitables. Le programme de valorisation des terres agricoles a permis aux agriculteurs d'augmenter leur rendement pour atteindre leur objectif. بهذا البرنامج الذي أراده السيد رئيس الجمهورية لولاية خنشلة. Ce programme décidé par le président de la République au profit de la wilaya de Khenchela pour la réalisation de nombreux projets de développement et pour lequel une enveloppe financière totale de plus de 95 milliards de dinars a été allouée, a connu un grand retard.
Des efforts sont fournis actuellement pour rattraper le retard enregistré. Il convient de rappeler que la wilaya de Khenchla est la première wilaya à avoir bénéficié de programmes complémentaires de développement après une réunion du gouvernement tenue ici à Khenchla. والذي جسد إذن وتم ترسيمه بعد أول اجتماع للحكومة هنا بولاية Khenchla. Après avoir écouté des préoccupations exprimées par des notables de la wilaya et des acteurs de la société civile, articulées dans leur intégralité autour de l'amélioration des conditions de vie dans cette wilaya, Mered s'est engagé à en faire part aux plus hautes autorités du pays et à s'employer à y répondre. La levée des contraintes sur les projets en souffrance ont permis la création de 5000 postes d'emploi dans la wilaya de Sétif. C'est le cas de cette entreprise spécialisée dans la fabrication d'équipements d'éclairage public. Elle emploie une centaine de cadres et d'employés et satisfait les besoins du marché national. Bédéa Marni. Des milliers d'emplois sont créés, des recettes importantes pour le trésor public et une réduction conséquente de la facture des importations. Telle est la réalité du monde économique à Sétif. Ces performances sont dues aux engagements du président de la République de lever toutes les entraves sur les projets économiques. J'étais chômeur comme beaucoup de jeunes. J'ai rejoint mon poste dans cette entreprise à son ouverture il y a 2 mois. Grâce à l'État et grâce à l'administration qui a levé les contraintes qu'a rencontrées l'entreprise, nous pouvons aujourd'hui penser à notre avenir. C'est ma première expérience dans le monde du travail après l'obtention de mon diplôme en électrotechnique. C'est une très bonne expérience car elle m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Un exemple d'investissement, cette usine spécialisée dans la fabrication des équipements d'éclairage public qui était auparavant importée alors que cette unité était entièrement prête à les fabriquer localement, si ce n'est qu'elle était restée longtemps à l'arrêt avant de lui octroyer une autorisation exceptionnelle d'exploitation. Avant, nous importions ce produit. Nous avions pensé à nous lancer dans la fabrication des détecteurs de lumière et les détecteurs d'éclairage public. Les entraves administratives nous ont empêchés de lancer notre projet. Les instructions du président de la République de lever toutes les contraintes nous a beaucoup aidés à nous lancer dans ce créneau d'activité après l'obtention de notre autorisation au début de l'année passée. Cette usine a réussi à satisfaire les besoins du marché national avant de se lancer dans un autre projet d'extension et à créer des centaines d'emplois. C'est là un exemple de nombreux projets qui étaient en souffrance à Sétif. En application des instructions des hautes autorités du pays qui consistent en la levée des contraintes sur les projets, 128 autorisations ont été attribuées au niveau de la wilaya de Sétif, susceptibles de créer plus de 5000 postes d'emploi. Les ingrédients sont là pour permettre une relance économique efficace dans une Algérie nouvelle, loin de toute bureaucratie et lenteur administrative. Et on passe à ce communiqué du ministère de la Défense nationale dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme. Des unités et des détachements de l'armée nationale populaire ont exécuté durant la période allant du 9 au 15 août plusieurs opérations et a abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, des détachements de l'ANP ont appréhendé 3 éléments de soutien aux groupes terroristes lors d'opérations distinctes, tandis qu'un casemate pour terroristes contenant 2 paires de jumelles et des effets divers a été découverte et détruite à Tébessa. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires 27 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de 7 quintaux et 80 kg de kif traités provenant des frontières avec le Maroc et saisi de 1,3 kg de cocaïne et de 152 131 comprimés psychotropes
À Tamanrasset, Borj Bedi Mortar, Ingezam et Lizy, des détachements de l'ANP, ont arrêté 75 individus et saisi 7 véhicules, 164 groupes électrogènes, 100 marteaux-piqueurs, 5 détecteurs de métaux, ainsi que des quantités d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, alors que 9 autres individus ont été interceptés et 3 fusils de chasse, des quantités de denrées alimentaires destinées à la contrebande et à la spéculation s'élevant à 4,3 tonnes, outre 6393 unités de diverses boissons et 46,8 quintaux de tabac ont été saisis lors d'opérations distinctes à travers également tout le territoire national. De même, les gardes-frontières ont déjoué en coordination avec les services de la gendarmerie nationale et des douanes des tentatives de contrebande de quantité de carburant s'élevant à 11 098 litres à Tamanrasset, Soukharas et Al-Oued. Par ailleurs, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'immigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 108 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 370 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers tout le territoire national. Fin de ce communiqué. L'actualité internationale essentiellement marquée par la situation au Niger. Le chef de la diplomatie américaine a assuré hier qu'il était encore possible de mettre fin au coup de force au Niger via la diplomatie et ainsi revenir à l'ordre constitutionnel. Anthony Blinken a ajouté que la pression exercée par plusieurs pays, notamment par l'intermédiaire des pays de la CEDEAO, sur les militaires responsables du bouleversement de cet ordre au Niger est de plus en plus forte. Rappelons que le président légitime de la République du Niger, Mohamed Bazoum, est retenu depuis fin juillet par des membres de sa garde. Plusieurs pays, dont l'Algérie et des organisations internationales, ont appelé au rétablissement de l'autorité constitutionnelle dans le pays. En Palestine, 17 Palestiniens ont été arrêtés par les forces d'occupation sionistes au cours de nouvelles incursions dans diverses régions en Cisjordanie occupée. Ajoutez à cela, des soldats de l'armée sioniste s'en étaient pris aux pêcheurs palestiniens le long des côtes de Gaza, les empêchant d'exercer leur métier. Les campagnes d'arrestation de Palestiniens sont quotidiennes dans les territoires occupés et sont accompagnées par des actes de sabotage et de destruction des biens de Palestiniens. Revenons chez nous en Algérie pour vous parler d'art en vous invitant à découvrir un artisan qui a décidé de revenir s'installer en Algérie pour s'adonner à sa passion, l'art du vitrail, un art millénaire qui se singularise par des méthodes de fabrication qui ont évolué en termes de matériaux et de techniques. Samir Lemouchia fait partie de ces héritiers des artisans verriers. Notre reporter Samia Borul a été à sa rencontre. Regardez. Cette fenêtre sur l'art du vitrail nous donne une idée sur l'authenticité et la beauté de ce métier. Ces œuvres, au jeu de verre et de lumière, appartiennent au maître verrier Samir Lemouchia. Il a appris ce savoir-faire au Koweït. Il a pu, par la suite, explorer de nombreuses techniques et expressions artistiques et a pu mettre sa touche avec sa palette de couleurs vives et son style arabo-mauresque. Doué dès son enfance en dessin, Samir est devenu par la suite ingénieur en mécanique power et architecte d'intérieur et n'a pas abandonné sa passion. Son aventure avec le vitrail a débuté en 2008. C'est l'art du vitrail ou le saint de glace. En arabe, on l'appelle az-zujaj al-mu'ashaq. C'est un métier qui a vu le jour durant le XVIe siècle. En Occident, il y avait une ancienne technique où on utilisait du plomb pour le montage des pièces de verre. Et c'est grâce à l'ingénieur américain Tifrani que cet art a brillé durant la période allant de 1878 jusqu'à 1933. Le vitrail a été introduit partout, dans les églises, musées et même dans les maisons, avec l'introduction du cuivre et d'autres matériaux. Samir Lemouchia a pu orienter cet art selon ses goûts, son environnement et sa culture. C'est un métier qui demande beaucoup de précision, de concentration et de patience surtout. Et en ma qualité d'ingénieur et décorateur d'intérieur, j'ai pu maîtriser toutes les techniques et tous les styles de décoration, style floral, arabo-mauresque, géométrique, etc. Cet art vivant, c'est ce que démontre chaque jour ce maître verrier qui, au gré de son talent, a fait des œuvres de création pour des édifices publics, des monuments historiques et des demeures particulières aussi. Son souhait aujourd'hui est de laisser encore son empreinte.
Cet art a toujours existé en Algérie. Depuis l'ère coloniale, on le trouvait notamment dans les églises. Et avec le temps, ça a disparu. Aujourd'hui, on est quelques-uns seulement à le faire à cause de la cherté de la matière première et sa non-disponibilité souvent. Moi, personnellement, ça ne me freine pas. Je n'abandonnerai pas. Et je trouve toujours des solutions pour finir mes œuvres. C'est juste ma passion et mon coup de cœur. Lumière de verre, ce savoir-faire qui consiste à transformer le verre en utilisant des arts graphiques et décoratifs, reste la passion de Samir qui souhaiterait être reconnu comme artiste dans cet art ancestral, peu connu, et le transmettre aux jeunes générations. On vous emmène à présent en immersion au cœur de la vieille Médina, la Casbah d'Alger, sur les pas du guide de Sadr. Les visiteurs étaient nombreux à avoir été sous le charme des histoires et de l'architecture et de la magie des lieux. C'est un reportage signé Semera Hadjama. Cœur palpitant, comptoir d'histoire et d'histoires racontées par Sadr, un enfant de la Casbah et guide au service de la promotion culturelle de la vieille Médina. La Casbah, bon, c'est notre univers, bien sûr. Vous savez, on a deux mères. On a notre mère qui nous a mis au monde, bien sûr, et on a la Casbah, bien sûr. Tout à fait. Pour Sadr, la Casbah, c'est tout. Ou presque, mais c'est surtout un périple qu'il emprunte inlassablement depuis une dizaine d'années pour faire découvrir sa passion. La Casbah, ça fait partie de notre vie, c'est quelque chose qui coule dans nos veines aussi, bien sûr. C'est pour ça que j'ai aimé faire partager toute cette passion avec, bien sûr, avec beaucoup de gens et beaucoup de touristes qui viennent ici. Premièrement, c'était pas pour de l'argent, on ne fait pas pour de l'argent, mais beaucoup par amour. Dans les ruelles étroites et dans les musées de la Casbah d'Alger, nous avons rencontré que de passionnés, d'ici et d'ailleurs. Il y a tellement de choses à voir à l'intérieur, et essentiellement ces maisons et ces palais, ces belles demeures. Là où on se trouve maintenant, c'est le palais Mustapha Pacha. C'est un des plus beaux palais de la Casbah, si ce n'est pas le plus beau palais, parce qu'il a tout le potentiel d'être le plus beau par rapport aux colonnes en marbre, par rapport à sa patio, à sa srifa, ses céramiques qui sont 500 000 céramiques dans le palais. J'ai ramené ma fille qui n'a pas connu du tout l'Algérie, parce que moi j'ai connu déjà l'Algérie, j'étais dans l'école algérienne, et j'ai ramené ma femme aussi qui n'a pas connu l'Algérie. Et donc dans ce but-là, pour transmettre, pour leur dire l'histoire algérienne, pour qu'ils voient, parce que l'histoire racontée, ils vont l'oublier, mais s'ils vont la revivre avec des visites, ils ne vont pas l'oublier. En termes d'esthétique, je trouve ça très joli. Les faïences ici, le palais est de l'intérieur très joli, de l'extérieur plus simple comme il nous l'a expliqué. J'ai toujours voulu découvrir la vieille ville, la Casbah, et malheureusement il y avait énormément de préjugés. J'ai pas entendu que des bonnes choses, donc j'appréhendais et finalement je découvre une ville magnifique, un quartier magnifique, et je trouve que c'est important quand même de connaître la Médina, la vieille ville dans notre pays. Les gens que je fais sortir guidés ici à la Casbah, bien sûr, ils sont d'une manière, bien sûr, ils aiment beaucoup, mais aussi c'est aussi mon rêve qu'elle soit vraiment propre, bien sûr, et qu'elle soit restaurée pour que, bien sûr, l'histoire continue et la visite soit toujours appréciée. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du ciel avec Mina Abed. Quant à moi, je vous retrouve à 19h pour l'édition du soir. Excellent après-midi à tous.